Démarrage ce jeudi 3 mai 2012 de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne lancée sur toute l'étendue de la République ira du 3 mai 2012 au 5 mai 2012 et concerne les enfants de 0 à 5 ans. À l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse a conféré avec le représentant résident du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo. L'avenir de la coopération était au centre de leur entretien. Dépôt par le Premier ministre Matata Mponyo du projet reprenant le programme de son gouvernement à l'Assemblée nationale. C'était ce jeudi 3 mai 2012. Soir actualité, Oscar Mbalkaïj. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans cette grande édition du journal sur la télévision nationale congolaise RTNC. Le monde célèbre ce 3 mai la journée internationale de la presse. 19 ans se sont écoulés depuis son institution par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée a été consacrée par l'adoption de la déclaration de Windhoek en Namibie, déclaration qui vise la promotion de la liberté de la presse et la préservation de la démocratie ici à Kinshasa, la capitale de la RDC. Aucune manifestation officielle n'a été organisée. À Lubumbashi, par contre, une journée de réflexion a eu lieu au Grand Hôtel Caravia sur le thème de la presse face à la révolution de la modernité, thème développé par plusieurs orateurs, dont ceux de GED, journalistes en danger, une ONG locale. Les enfants de 0 à 5 ans reçoivent à partir d'aujourd'hui leur dose de vaccin contre le poliovirus sauvage. Le lancement de cette campagne de 3 jours a eu lieu à Kinkole. Nous sommes dans la commune de Lancélé, dans la périphérie de la ville de Kinshasa. Et c'est le secrétaire général du ministère de la Santé qui en a donné le temps, nous dit Saint-Augustin Sengovouilé et Robert Ndaye. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est plus que déterminé à bouter hors du territoire national la poliomyélite, un fléau meurtrier qui a causé de nombreuses infirmités et occasionné beaucoup de décès. Cette détermination du gouvernement congolais a été renouvelée ce jeudi 3 mai 2012 à Kinkole par le représentant du ministre de la Santé à l'occasion du lancement de la 2e semaine africaine de vaccination et de la première phase des journées nationales de vaccination anti-polio ayant pour thème « Chaque enfant non vacciné est un enfant non vacciné de trop ». Donnons à la polio le coup de grâce. Peu avant le lancement officiel de la campagne de vaccination, le représentant de l'interagence a salué les progrès enregistrés par le gouvernement de la RDC, car cela fait 4 mois que la République démocratique du Congo n'a pas enregistré le cas de poliovirus sauvage. Pour le ministre provincial de la Santé et représentant du gouverneur de la ville de Kinshasa, l'émergence de ces deux ennemis préoccupe au plus haut point l'autorité provinciale pour bouter ces fléaux hors de la ville-province de Kinshasa. Il a lancé un message à tous les parents de faire vacciner leurs enfants de 0 à 5 ans et de mettre en place des mesures d'hygiène pour se protéger contre cette maladie sauvage. Pour le secrétaire général à la santé publique et représentant personnel du ministère de la Santé, les efforts du ministère de la Santé seront concentrés sur la vaccination contre la poliomyélite et la récupération des enfants qui n'ont pas pu compléter leur calendrier de vaccination. À l'issue de cette cérémonie, quelques enfants ont été vaccinés. Cette campagne ira du 3 au 5 mai 2012 sur l'ensemble du territoire national. Vous l'avez suivi à l'ouverture de cette grande édition du journal. Le Premier ministre Augustin Matata Mponyo a déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale les projets reprenant les programmes d'action de son gouvernement. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais a par la suite reçu les félicitations du représentant résident du Fonds monétaire international en RDC, Jean-Pierre-Henri Kassanga Nambingu, Sidoki Diamboko et Kazo Kazadi. Précédé sur cette voie par tant d'institutions nationales et à caractère international, et une des institutions dites de Bretton Woods, en l'occurrence le Fonds monétaire international, s'est réjoui de l'élévation d'Aubin Minaku à la présidence de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Il va de soi que ces sentiments se doublent de vœux de pleine réussite à la direction d'une chambre législative du Parlement congolais. Justement, le Parlement congolais qui, de l'avis même du représentant résident du FMI en République démocratique du Congo, Samir Djadja, entend poursuivre et renforcer sa
coopération si déjà riche avec cette haute institution financière grâce à l'intensification de dialogue et surtout la multiplication de séminaires avec les commissions permanentes en charge de l'économie et des finances. Il n'existe aucun rapport d'exclusion entre les deux faits. L'investiture du gouvernement succédant la possibilité pour l'Assemblée nationale de se pénétrer des axes prioritaires du programme d'action de l'exécutif national. Le démenti apparaît très clairement dans l'acte posé ce jeudi 3 mai 2012 par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo en allant présenter au président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, le document reprenant le projet de la feuille de route gouvernementale. Le chef de l'État a signé les décrets formant le gouvernement. Le Premier ministre avait donc la mission de venir déposer auprès du président de l'Assemblée nationale le projet du programme, qui est en fait le programme d'action du gouvernement. Et nous l'avons déposé dans un climat tout à fait cordial, dans le cadre des relations qui doivent exister entre l'exécutif et le Parlement. Présentation est nôtre. Sachez que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a présenté aujourd'hui le membre du gouvernement de la mosaïque PPRD, récemment nommé par ordonnance présidentielle par le chef de l'État. C'était en présence du secrétaire général du PPRD, Evariste Bochab. Vous suivrez cela en image dans ce journal, mais disons que le gouvernement Augustin Matata Ponyo est plus préoccupé par la sécurité des personnes et de leurs biens. Le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement à titre intérimaire, Richard Miège-Manguezmans, ainsi que le secrétaire général du PPRD, le professeur Evariste Bochab, se sont exprimés sur les questions d'insécurité dans les deux Kivu et une partie de la province du Katanga. Dans le nord et sud Kivu et dans une partie du Katanga préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République qui a pour mission de sécuriser les personnes et leurs biens. Les regains de tension observés ces derniers temps inquiètent. FARDC sont organisés et depuis un certain temps, quelques heures déjà, ils reprennent progressivement le contrôle de tous les sites qui étaient jusque-là occupés. Rassurez-vous que nous aurons toute la situation à main. C'est regrettable que les enfants de ce pays continuent à créer des deuils, à créer la désolation dans une région où la population a déjà beaucoup souffert. Le chef de l'État est très jaloux de cette paix qui a été chèrement acquise et il ne baissera pas les bras. Tout le peuple avec lui, le FARDC avec lui, je crois que nous finirons par gagner. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, les PPRD, par les billets de son secrétaire général, invitent la population à plus de vigilance au moment où la RDC a amorcé les virages de la révolution de la modernité. C'est le lieu d'en appeler tous ceux qui ont la passion du Congo à la vigilance. La préservation de la paix, de la sécurité, l'enracinement des institutions démocratiques dans une tradition forte, la consolidation des acquis en matière de reconstruction et de gestion des finances, c'est là des garanties du progrès, des garanties de l'amélioration du bien-être social des Congolaises et des Congolais. Pendant ce temps, dans la province du Bas-Congo, 1500 obus et autres explosifs ont été détruits par l'ONG Aide du peuple norvégien. Nous sommes dans le village Kaluka, territoire des Songololo. Ces engins de la mort ont été utilisés lors de la dernière guerre, nous dit Jacques Kabwaba. Près de 1540 obus ainsi que des restes explosifs des armes tirées lors des dernières guerres d'agression que le Bas-Congo a connues ont été détruits dernièrement dans un site situé dans la savane sauvage du village de Kaluka, territoire des Songololo, district des Catarates, province du Bas-Congo. L'ONG Aide du peuple norvégien, représentée à Kinshasa par M. Quater Matongoiro, directeur des programmes, travaille avec le point focal pour la lutte anti-mine en République démocratique du Congo, M. Soudi Alimassi. Selon le coordonnateur du point focal, M. Soudi Alimassi, les différents dépôts militaires qui représentent un danger ainsi que toutes les autres munitions qui ne cadrent pas avec les conventions internationales doivent être détruites. Le travail de la commission de lutte anti-mine du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité se poursuit avec la collaboration des différents partenaires et des organisations de déminage. Notons toutefois qu'après la ville de Kananga au Kasaï occidental, Matadi au Bas-Congo, l'opération va se poursuivre dans la partie est de la République démocratique du Congo où ces engins pullulent encore. Aujourd'hui, nous sommes ici dans ce village. Ce sont des munitions qui ont été ramassées à Matadi, qui est le chef-lieu de la province du Bas-Congo.
en pleine ville de Matadi. Et les gens ne savent pas qu'il y a encore ces engins-là qui sont très dangereux pour la population. Ils ont été enlevés là-bas et aujourd'hui on va les détruire ici dans les villages que vous avez cités. Parlons encore sécurité. Dans ce journal, l'ambassadeur d'Allemagne en RDC a échangé sur la question avec le gouverneur de la province du Sud Kivu, Marcelin Tchishambo. Les deux personnalités ont aussi évalué la situation sécuritaire de la province, échangé sur la coopération régionale. Reportage Virginie Lofembe. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Marcelin Tchishambo Rouéa, a reçu en audience l'ambassadeur d'Allemagne accrédité à Kinshasa en séjour de travail à Bukavu. En toile de fond, évaluer la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Sud Kivu. La visite du diplomate allemand intervient au lendemain des remous observés au sein des forces armées de la République démocratique du Congo à la suite de la défection et des arrestations de certains officiers. M. Blumeyer a salué la réaction des autorités congolaises face à cette situation. Une réaction qui a permis d'enrayer les troubles dans cette partie du pays. Ici, en Sud Kivu, on a agi très vite. Voilà, nous allons poursuivre dans cette même lancée pour lire cette dépêche en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans les territoires des Massissi au Nord Kivu. La DDI, entendez, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, est préoccupée par la dégradation de la situation avec la reprise des combats armés dans plusieurs localités. Au regard de cette situation, la DDI demande au gouvernement de la République d'agir davantage pour la stabilisation de cette partie du territoire national et au gouvernement et à toute personne de bonne volonté d'œuvrer pour une intervention humanitaire en vue de secourir cette population en détresse. À la population des Massissi de rester vigilante pour barrer la route aux ennemis de la paix. C'est signé Honorable Jules Mugiraneza, président national. Tous les ministres de la mosaïque PPRD, je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, ont été présentés aujourd'hui au siège du parti, aux cadres et militants, notamment aux députés nationaux du parti du PPRD. Au cours de cette cérémonie, le secrétaire général, le professeur Évariste Bouchab, les a invités à la collaboration avec les députés nationaux, ce avant de tenir un point de presse sur les processus de mise en place des institutions citoyennes. Reportage. Après Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, et Augustin Matata Pogno, Premier ministre, c'est le tour des membres du gouvernement récemment nommés par ordonnance présidentielle à être présentés aux cadres et militants du PPRD. Le secrétaire général de cette formation politique, le professeur Évariste Bouchab, qui a présidé cette cérémonie devant un parterre des députés nationaux de la mosaïque PPRD, a invité ces nominés à la collaboration avec leurs camarades à l'hémicycle sur des questions d'intérêt national. Les portes des bureaux leur sont grandement ouvertes. À l'issue de la cérémonie, le professeur Évariste Bouchab a tenu un point de presse sur le processus de mise en place des institutions issues des élections du 28 novembre 2011, notamment les étapes parcourues jusque-là, question de baliser l'avenir, de la validation de mandats des députés nationaux par la Cour suprême de justice, de la désignation de l'informateur, de la formation du gouvernement. Tous les sujets ont été abordés avec la presse. Le professeur Évariste Bouchab s'est aussi exprimé sur les contenus qu'il faut donner au mot social. Sur les contenus qu'il faut donner au mot social, l'amélioration des conditions de vie de la population et rien d'autre. Il a invité les députés nationaux à accompagner le Premier ministre et son gouvernement jusqu'à leur investiture à l'Assemblée nationale. Direction la SONAS, l'opération de bouclage des véhicules non en règle avec la police d'assurance a démarré sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa. Ne sont pas concernés pour une période de 1 mois. Les véhicules des transports, les agents de la SONAS ont été déployés sur les principales artères de la ville. Vous allez les remarquer, les découvrir dans ces images que nous propose Monique Mavungu. Le contrôle du port d'assurance automobile a bel et bien commencé ce jeudi 3 mai sur toutes les artères de la capitale. Toutes les dispositions préalables d'accompagnement ayant été prises par l'hôtel de ville, rien ne pouvait empêcher le bon déroulement de cette opération. La police de circulation routière n'a pas été en reste car cette dernière a vaillamment prêté main forte à la SONAS afin d'arrêter les véhicules pour en contrôler le document. Les véhicules non en règle ont été immobilisés grâce aux sabots
et transportés à la fourrière aménagée à la foire internationale de Kinshasa. Tous les carrefours points de vente ont été prévus par la SONAS afin de permettre aux automobilistes avisés d'acheter la police d'assurance. Cette opération va se poursuivre jusqu'au mois de juin prochain. Les propriétaires des véhicules avaient tout le temps pour s'acquitter de cette obligation. Duralex, cette lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Du matériel de télémédecine et de téléenseignement pour la République démocratique du Congo, ces équipements ont été présentés à la communauté de l'université de Kinshasa par l'ambassadeur de l'Inde et son homologue congolais en Inde, Aimé Kouchou, pour des précisions. Radiographe, échographe, Doppler, défibrillateur, tensiomètre, microscope à caméra, c'est tout un bloc opératoire qui est relié sur Internet avec, au bout de la connexion, 53 pays africains, Ghana, Côte d'Ivoire, Cameroun, Égypte, mais aussi toute la région des Grands Lacs, le tout chapeauté par 12 universités de l'Inde. Bien sûr, l'opération médicale est également suivie par des étudiants en médecine, et cela à partir de leur auditoire aux cliniques universitaires de Kinshasa. Avantage, le partage, l'échange scientifique en live à travers les pays a expliqué la partie technique dépêchée par l'Inde. Du côté de la partie congolaise bénéficiaire, le médecin directeur des cliniques universitaires de Kinshasa est très optimiste. Ce projet a l'ambition de réduire justement les transferts à l'étranger pour que ce ne soit que les transferts utiles qui puissent se faire. Alors, par rapport au projet, nous sommes effectivement déjà en contact avec les hôpitaux indiens. Et il y a même un programme de cours que nos médecins sont déjà en train de suivre en collaboration avec les autres universités africaines et les universités indiennes. À la faculté de Polytechnique, l'ambassadeur de l'Inde en RDC et son homologue congolais en poste à New Delhi. Ici, il s'agit de téléenseignement, ingénierat, nouvelles technologies, langues étrangères, management, business, finance. Et puis, si vous ne le saviez pas, les Bambala sont les originaires de la province du Bandundu. Ces peuples témoignent leur reconnaissance au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour la nomination, l'élévation d'un des leurs à la personne de Trifon Kinkie Mulumba, l'homme de Massy, communément, comme on l'aime bien l'appeler. Kinkie Mulumba est ministre de PTT. Vital Mpalabita. Ambala a suivi avec honneur et satisfaction la lecture de l'ordonnance présidentielle du 28 avril 2012, où l'un de leurs, l'honorable professeur Kinkie Mulumba, a été nommé ministre de PTT. Le peuple Mbala, majoritaire démographiquement dans la province de Bandundu, trouve en cette nomination de l'honorable professeur Kinkie Mulumba sa place réhabilitée sur l'échelle des valeurs nationales, comme l'a été sa reine, Manunga Kwangu, il y a quelques mois. L'alliance Ambala, en état d'allégresse, exprime avec ferveur tout son soutien au chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour cette marque de confiance faite à l'endroit de tous les Bambala en général qui sont restés longtemps marginalisés. L'Alliance Bambala assure le chef de l'État de son apport total à l'accomplissement de son plan sur la révolution de la modernité avec les Bambala comme fer de lance. Enfin, l'Alliance des Bambala réitère ses félicitations à son Excellence Monsieur le Ministre, le professeur Kinkie Mulumba, et prie tous ses aïeux, vivants et morts, pour un résultat très positif à impact visible à la tête de ces ministères pour le plus grand bien social du peuple congolais. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Alliance des Bambala. Union, solidarité, progrès. Nous vous en remercions. Pour le président. Et puis cet autre message de félicitations de la communauté Atetela en Bujimaï, message adressé au ministre en charge des médias, relations avec les parlements et initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende Omalanga. Voici les libellés. À l'occasion de votre reconduction en qualité de ministre national dans le nouveau gouvernement de la République, la communauté Atetela en Bujimaï a l'immense plaisir de vous présenter chaleureusement ces vives félicitations. Votre nomination témoigne à suffisance de la qualité du travail que vous avez toujours abattu ainsi que de votre loyauté afin de continuer à mériter la confiance placée en vous
par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, que le chef de l'État, président de la République, daigne trouver ici l'expression parfaite de la profonde gratitude et des sincères remerciements de la communauté Atetela pour cette marque de confiance. La place des artistes au niveau du rond-point Victoire, ici à Kinshasa, est en pleine réhabilitation, ce en prévision de la tenue, ici même à Kinshasa, du 14e sommet de la francophonie, prévu au mois d'octobre prochain, nous dit Christine Lenzo. La place des artistes au rond-point Victoire, érigée en 1990 en mémoire des différentes personnalités et artistes décédés, avait longtemps perdu toute sa signification première pour devenir un véritable marché. Abandonné à son triste sort, on y trouvait les déchets et autres ordures de toutes sortes. Une odeur nauséabonde s'est dégagée en permanence à cet endroit. Et pourtant, ce monument d'artistes construit sur initiative de M. Fundu Kota, alors gouverneur de la ville de Kinshasa, reflétait la valeur que la RDC accorde à ses artistes décédés. Une ville sans histoire, une ville sans vestige, c'est une ville qui est vouée à la mort, sans histoire. Voilà pourquoi j'ai pensé, dans un premier temps, construire le monument. Et j'ai pensé à la place des artistes. Il y a eu un départ tcha-tcha qui a été chanté autrefois par les musiciens. Il y a eu des artistes comme Loufoua, à la Fikine, qui a symbolisé l'indépendance par les tam-tam. Cet endroit, Victoire, c'était un dépotoir national de la ville où tout le monde venait jeter la saleté à cet endroit. C'était tellement sale que j'ai pensé, pour éviter que les dépotoirs soient éparpillés à la place centrale de Matongé, j'ai pensé construire un monument à cet endroit. Mais qu'est-ce qui symbolisait l'artiste en soi? C'était les doigts. Dieu merci, ces soucis exprimés par cet analyste politique Fundu Kota viennent de trouver une réponse avec les travaux de réhabilitation qui viennent de démarrer. Il consiste à la réfection des fonds en comble de ces sites situés en pleine ville de Kinshasa et c'est sur financement du gouvernement. Il faut modifier notamment des marbres qui sont abîmés et le système d'éclairage tout autour du site et le grille de sécurité. Ces travaux vont durer un mois à renchérir l'entreprise, ce qui va davantage embellir la ville de Kinshasa, surtout à l'approche des assises de la francophonie, ce qui s'ajoute à d'autres œuvres d'art que le président de la République a fait construire dans le cadre de la révolution de la modernité. Enseignement primaire secondaire, les chefs d'établissement des écoles conventionnées catholiques de la Tchangou, du district de Tchangou, ont été rappelés à l'ordre. Ils sont conviés au strict respect du calendrier scolaire et à éviter tout comportement qui perturberait ces calendriers. Des précisions dans ce reportage de José Doumbi et Kaloubi. Réunion générale des chefs d'établissement du primaire, du secondaire et de la maternelle de la sous-coordination des écoles conventionnelles catholiques de la Tchangou. Le coordonnateur, M. Labelaou, a fait les rappels des troupes par rapport au fonctionnement des établissements, la discipline, le respect de la hiérarchie et des conventions signées entre le gouvernement et l'Église catholique depuis 1976. Pour M. Labelaou, il souhaite observer plusieurs cas d'égarement dans les chefs des responsables d'établissement, perception illicite des frais connexes, la non-observance de l'éthique et des religions. Pour mettre fin à ces comportements, dont certains chefs d'établissement excellent, il a demandé une harmonisation des principes sous fond de la rigueur. Il a fallu rappeler aux uns et aux autres que la descente doit se faire en douceur. Il fallait rappeler les directives et je leur ai plus parlé de chef d'établissement qui doit être un leader. Donc cet homme qui doit conduire les hommes, qui doit donner de l'impulsion, qui doit aider à l'efficacité du travail. Et comme c'est la fin de l'année, ils ne doivent pas croiser les bras, il faut qu'ils travaillent d'arrache-pied pour que tout ce qu'on leur demande soit prêt à temps et en ordre. On a réquisitionné beaucoup de nos enseignants pour qu'ils soient des chefs de centre ou de ceci. Et il y a eu aussi des cas que nous avons connus dans nos écoles qui n'ont pas tellement arrangé les choses. C'est là où l'État qui est le gestionnaire numéro 1 de l'enseignement, s'il peut penser aussi qu'à des moments pareils, que l'horaire déjà de cours soit revu.
Entendez, sachez que l'INSS poursuit avec l'opération de paiement des prestations sociales dans les communes d'Ndjili et de Matete. Pour en avoir le cœur net, le directeur général de l'INSS, Mme Agnès Mouad Nawej Katang, est descendu sur le terrain pour s'en rendre compte et s'assurer surtout du bon déroulement de cette opération. Reportage Jacques Kababa. À l'Institut national de sécurité sociale, l'heure est au paiement des prestations sociales dans la ville de Kinshasa pour le compte du premier trimestre 2012. Plusieurs sites abritent cette opération destinée aux retraités, rentiers, veuves et orphelins pris en charge par l'INSS. Certains de ces centres choisis ont été visités par Madame le directeur général intérimaire Agnès Mouad Nawej, notamment dans la commune d'Ndjili, où les bénéficiaires étaient regroupés à la paroisse Saint-Martin au quartier 5. Sur un autre site, dans la commune de Matete, à la paroisse Saint-Alphonse, où Madame le DG de l'INSS s'était également rendue, la joie était à son comble grâce à l'organisation mise en place lors de ces paiements et qui n'ont pour mérite que de valoriser ceux qui ont rendu d'énormes services à la nation. Le Liban partage la même expérience que la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Dans la formation du nouveau gouvernement qui pilote Augustin Matata Pogno, le poste de ministre délégué aux Finances a été commenté dans ce sens par le secrétaire général du Courant du Futur, parti cher à l'honorable Nazem Nazembe. Le secrétaire général s'appelle Rombo Lumba. Nous le suivons. Féliciter le Premier ministre pour ce gouvernement qui, selon l'appréciation publique, a été bien reçu par la population parce qu'on a senti l'innovation dans le gouvernement depuis l'encadrement de quelques jours. Ça ne peut pas manquer. Mais là où une question principale a continué à déranger l'opinion sur le fait que le Premier ministre a eu besoin de garder les finances avec lui. C'est là-dessus que, par rapport aux expériences que nous avons au niveau du Courant du Futur, l'honorable Nazem a dit que les Congolais devaient savoir que Matata n'a pas créé, ce n'est pas lui le premier à faire comme ça. Donc ce que Matata a fait, c'est un acte de responsabilité. Il s'est engagé devant le chef de l'État qui avait promis à la population le bien, le social pour le quinquennat. Il s'est engagé à le faire. Alors pour le faire, il a senti les besoins, sûrement conseillé par des grands experts du monde qu'il a côtoyé, pour avoir accepté de réaliser ce programme qui est coulé sous forme de la modernité. Il avait besoin d'avoir totalement le contrôle des finances. Le chef de l'État a fait un programme, mais il cherchait qui pouvait amener ces programmes à la réalisation. Et dans sa quête, il a donc trouvé Matata comme l'homme qui pouvait réaliser. Voilà pourquoi Matata, conscient de la responsabilité qui est la sienne, il s'est dit, je dois avoir le total contrôle de l'action du gouvernement pour bien répondre de ce que j'ai pris comme engagement par rapport au chef de l'État et à la population. Voilà, ça c'est ce que le Coran du Futur pensait dire aux Congolais pour que nous soyons tous, nous mettions d'accord autour de cet homme pour l'accompagner, parce que la réussite de la révolution de la modernité, c'est l'affaire de tous les Congolais, parce que s'il y a des bus, c'est tout le monde qui va entrer opposition et majorité. Validation de la politique nationale en matière de pêche et d'aquaculture. La matière a été au centre de l'examen de l'atelier qui a ouvert ses portes aujourd'hui au CEPAS. Nous sommes dans la commune de la Gombe. Les statistiques de pêche, la formation des experts ainsi que la révalorisation de la pêche en RDC ont été aussi évoquées au cours de cet atelier. Ouverture ce jeudi 3 mai au centre catholique CEPAS de la Gombe de l'atelier de restitution et validation de la politique nationale de pêche et d'aquaculture. C'est pour la bonne gestion du secteur de pêche, secteur important pour la sécurité alimentaire, a expliqué le Dr Gayo Lemba, responsable de la Direction nationale pêche du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Étant donné que notre pays est trop vaste avec beaucoup de plans d'eau, une hydrographie très abondante, et que ce secteur ne puisse pas nourrir la population comme il faudrait réfléchir et faire une politique qui va en quelque sorte orientée l'exploitation halieutique de ce pays. La pêche produit actuellement, les statistiques donnent 200 000 tonnes par an, et alors que nous importons
au niveau des grandes villes, 150 000 tonnes. Donc vous voyez la production réelle qui est artisanale d'ailleurs, et de 200 000 tonnes, les importations de 150 000 tonnes, et ce qui fait que les Congolais ne consomment pas bien le poisson. Ce projet est financé par l'Union européenne. On a noté la participation active d'un représentant de l'ACP Fiche 2 qui finance une trentaine de projets en Afrique centrale, dont la République démocratique du Congo. Voilà, avant de refermer ce journal, nous avons toute une pile de messages de félicitations qui tombent chaque jour sur la table de la rédaction du journal télévisé en français. Le premier message émane de la Convention des Congolais Unis, CCU, parti que dirige Lambert Mende Oumalanga, nommé ministre des Médias, des Relations avec le Parlement, ainsi que de l'initiation à la citoyenneté. Ces messages nous viennent de la jeunesse de la CCU, Justin Omokala Wema Mbolo, les signes. En voici les libellés. Au nom de la jeunesse de la Convention des Congolais Unis, CCU, je vous présente mes très sincères félicitations. On vous souhaite un fructueux mandat à l'occasion de votre élévation à la tête de ces grands ministères des médias, relations avec les parlements et initiation à la nouvelle citoyenneté. La jeunesse de la CCU reste convaincue que le choix porté sur votre personne est meilleur et constitue le fruit des compétences, loyauté, nationalisme et patriotisme avéré qui vous ont toujours caractérisé. C'est signé pour la jeunesse Justin Omokala. Un autre message de félicitations est adressé à son Excellence, toujours Lambert Mende Oumalanga, ministre des Médias et des Relations avec le Parlement et initiation à la nouvelle citoyenneté. Les patriotes regroupés au sein de l'Académie des chrétiens patriotes ont accueilli avec satisfaction votre reconduction dans le gouvernement de la République en qualité de ministre des Médias, des Relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. C'est pourquoi, à mon nom, donc au nom du pasteur Wanja Okitolua José, qui en est donc le président, donc en son nom et ainsi qu'à celui de tous les patriotes de l'ACEPA, il présente ses vives et chaleureuses félicitations au ministre Lambert Mende Oumalanga. Notre message, il émane, lui, de l'Académie des chrétiens patriotes ACEPA. Nous venons de les lire. Nous découvrons notre message de félicitations qui vient, lui, du directeur général du ministère de l'enseignement supérieur universitaire, Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. Ce message est adressé au ministre de l'ESU. En voici le contenu. C'est avec une joie immense que les membres du comité de gestion, le personnel académique et scientifique, le personnel administratif, technique et ouvrier et toute la communauté estudiantine de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa ont appris votre nomination en qualité de ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. À cet effet, ils vous présentent leurs vives et chaleureuses félicitations et promettent de vous soutenir tout au long de votre mandat. Ils prient Dieu le Très-Haut pour qu'il daigne vous assister dans l'accomplissement de votre exaltante tâche. Un autre message de félicitations, il est lui adressé au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Monsieur Richard Mouyej-Manguezman. Ce message émane du club des amis des Carles et porte la signature de Jean-Pierre Moins-Moutombe. Voici le contenu. Le club des amis des Carles, initié par Jean-Pierre Moins-Moutombe, Carles, salue avec joie l'élévation de Richard Mouyej-Manguezman en qualité de ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Le choix porté sur votre auguste personne par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, n'est pas un fait du hasard. Votre savoir-faire et la détermination à l'accompagner dans la révolution de la modernité au militaire pour cette élévation. Puisse Dieu vous accompagner dans cette lourde charge signée Jean-Pierre Moins Amoutombe. Un autre message et des félicitations est adressé, lui, au ministre de l'Emploi, Travail, Prévoyance sociale, Modeste Bahati Lukwebo, à l'occasion de votre nomination au poste de ministre de l'Emploi, Travail, Prévoyance sociale. Nous, au cadre de l'AFDC, Mongafula, vous présentons nos sincères et chaleureuses félicitations. Les choix portés à votre auguste personne par le chef de l'État témoignent à coup sûr de la confiance placée en vous et démontrent à suffisance l'importance que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, attache au secteur emploi, l'un des piliers des 5 chantiers de la République. Notre cher parti, le parti de Valérie Moupo Ikenga, qui est membre cofondateur, et de Solange Nyenyezi Masumbuko, trésorière, leur cher parti prône un travail décent pour tous les Congolais dans son programme d'action et le fait d'être placé à la tête du ministère de l'Emploi
va vous permettre de mettre en exécution ce programme pour l'intérêt supérieur de la nation. Découvrons ces messages de félicitations du cadre de concertation des notabilités du Sud Kivu en sigle CCNSK. Chers frères et sœurs, Louise Munga Messozi, Modeste Baatilukwebo, Jean-Claude Kibala, Sadok Biganza, à l'occasion de votre nomination en qualité respectivement des ministres et vice-ministres au sein du gouvernement de la République, la communauté du Sud Kivu, regroupée au sein du cadre de concertation de notabilité du Sud Kivu, vous présente ses vives et sincères félicitations et vous exhorte de travailler d'arrache-pied pour mériter la confiance que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a placée en vous. En outre, elle vous demande de porter très haut le flambeau de l'excellence et d'équité, caractéristiques essentielles des Sud-Kivusiens. Soyez rassurés, chers frères et sœurs, de notre soutien tous azimuts tout au long de votre mandat. Que Dieu Tout-Puissant daigne vous accorder sagesse et intelligence dans l'accomplissement de vos lourdes tâches. C'est signé pour la CCNSK, le révérend Milenge Mwene Luata, président. Nous avons 3 messages de félicitations qui nous parviennent de la SNCC, Société nationale des chemins de fer du Congo. Le premier est adressé au ministre des ITPR, Urbanisme et Habitat, Fridolin Kassochi. Le deuxième à Mme Louise Munga, ministre du portefeuille, et à Justin Kalumba, ministre des Transports et Voies de Communication. Et le dernier, c'est un message en rapport avec la fête du 1er mai, la journée du travail. Commençons par celui qui est adressé au ministre de l'Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Fridolin Kassochi. À l'occasion de votre nomination par le chef de l'État, la Direction générale de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, SARL, à l'honneur et le réel plaisir de vous présenter au nom de tous les cheminots et navigants et notre propre, au nom bien sûr de l'administrateur délégué, M. Fidel Mwamba Mukolonkoto. Donc, en leur nom, ils présentent leurs vives et sincères félicitations au ministre Fridolin Kassochi. La SNCC est convaincue que vous exercerez valablement vos nouvelles fonctions que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, vient de vous confier à la tête du ministère de l'Aménagement du territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. La SNCC revient à la charge avec cet autre message adressé à Mme Louise Munga Messozi, ministre du portefeuille. La SNCC est convaincue que vous exercerez valablement vos lourdes fonctions, les fonctions que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, vous a confiées à la tête du ministère du portefeuille en vue de concrétiser le slogan la modernité, la révolution de la modernité et en même temps la modernisation de la SNCC. Fête à Lubumbashi le 30 avril 2012, Fidel Mwamba Mukolokoto, administrateur. Fidel Mwamba qui présente à l'occasion de la journée internationale du travail le 1er mai, journée internationale du travail, la direction générale de la SNCC, SRL, présente au nom des cheminots et navigants ses meilleurs vœux de réussite au nouveau gouvernement de la République. Elle rappelle que les manifestations du 1er mai 2012 se déroulent dans un moment particulier important de l'histoire de la SNCC, à savoir la transformation qu'a subie cette société, qui est devenue aujourd'hui une société commerciale et qui amorce les caps vers son développement grâce au projet de transport multimodal. Terminons cette série de messages de la SNCC, cette fois-ci avec ces messages adressés à Justin Kalumba Mwanangongo, ministre des Transports et Voies des Communications, à l'occasion de votre nomination par le chef de l'État. La SNCC et SARL a l'honneur et le plaisir de vous présenter au nom de tous les cheminots et navigants et ainsi qu'au nom de l'administrateur délégué Fidel Mwamba, ces vives et sincères félicitations. Un autre message de félicitations, il vient lui de l'association culturelle Wongo Wankonwa Kwepe, message adressé au président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku Ndjalanjoko. Je me fais le devoir, c'est Anissé Maïra Kapangana qui se fait le devoir de lui adresser ces messages de vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de sa brillante élection comme président de l'Assemblée nationale. Tout le pays Wongo se joint à Anissé Maïra Kapangana pour témoigner sa reconnaissance et présenter ses fervents remerciements à son Excellence le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a rendu possible cette élévation à ces hautes charges de l'État, partageant l'immense joie suscitée par votre élection à la tête de l'Assemblée nationale. Prions le Très-Haut, l'Éternel Dieu, de vous bénir et de vous assister. C'est signé
Anissé Maïra Kapangana, président de la SBL, Mankon Makwepe. Lisons ces messages de félicitations adressés au ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et francophonie, Raymond Chibandan Tunga Moulongo, message qui nous émane de Jean-Marie Chimungu. En voici les libellés à l'occasion de votre reconduction au poste du ministère de la coopération et nomination en qualité du ministre des Affaires étrangères et de la francophonie. Monsieur Jean-Marie Chimungu remercie le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour avoir jeté son dévolu sur votre auguste personne pour la bonne marche de la diplomatie dans notre pays et pour les succès des assises de la francophonie prévues au mois d'octobre prochain ici à Kinshasa. Face à cette marque de confiance, M. Jean-Marie Chimungu vous rassure de son soutien total, Excellence Raymond Chibandan Tunga Moulongo, durant votre mandat à la tête de ces ministères. Et puis cet autre message de l'INSS, Institut national de sécurité sociale, message qui porte la signature de son DG, Madame Agnès Mouad Nawej Katang, message adressé à son Excellence le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguezmans. Excellence, à l'occasion de votre nomination au poste de ministre de l'Intérieur, je vous présente au nom de la Direction générale de l'INSS et aux miens propres, mais sincères et chaleureuses félicitations. J'ai saisi cette occasion pour remercier le président de la République et chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, ainsi que Monsieur le Premier ministre Augustin Matata Pogno pour la confiance et les choix opérés sur votre personne. Ainsi se termine cette grande édition du journal. Un clin d'œil à notre estimé collègue Jojo Djibou Kaboulou qui vient de souffler sur une bougie de plus de son existence. Et c'est en ce jour du 3 mai où nous célébrons la fête internationale, la journée mondiale de la presse. Bon anniversaire donc à Jojo Ndibou. Merci à Simon Kankolongo Mounankiese qui a réalisé ce journal. Concours rédactionnel Marie-France Zaina, retrouvé à 23h. Gertrude Ingrid Kisita et à 7h, Agathe Makila. Excellente suite de programme sur la télévision.